Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet, je pense qu'on a tous déjà connu, c'est la panne d'électricité. Il fait noir là. Euh, j'ai pas peur, hein. J'ai pas peur. J'ai même pas peur. Il y a quelqu'un, il fait noir là. La panne d'électricité qui arrive sans prévenir. Et là, vous vous dites, il n'y a pas de problème, j'ai des bougies, je vais en chercher une. Ah, non, pourquoi? C'était ma dernière bougie. Elle est bientôt finie. Ah, je devais en racheter, mais j'en ai pas racheté. Quel con! Eh ouais, vous êtes dans le noir et vous avez oublié d'acheter des bougies, vous êtes comme un con. Et là, vous vous dites, pas de problème, j'ai un briquet, on va s'éclairer avec mon briquet. Ah non, oh non, c'est pas vrai. J'ai plus de gaz. Eh oui, vous n'avez pas pensé à racheter de briquet, vous n'avez plus de gaz, vous êtes comme un con. Donc maintenant, je vais vous montrer comment vous éclairer en cas de panne d'électricité. Une solution durable et pas chère. Et bien maintenant les amis, je vais vous montrer la solution pour s'éclairer en cas de panne d'électricité. Une solution simple, durable et pas chère. C'est la lampe à huile. La lampe à huile qu'on utilise depuis des millénaires. Donc une lampe à huile faite maison. Vous allez récupérer une boîte comme ça en verre. Donc c'était du pâté ou de la rillette, peu importe. Des mèches que vous pouvez acheter dans des magasins discount du style La Foire Fouille ou dans ce genre-là. Ça coûte 1,50 €. Une bouteille d'alcool à brûler qui coûte environ 5-6 €. Mais bien entendu, vous n'allez pas tout utiliser, hein. Vous utilisez juste un fond. Les mèches, c'est pareil, vous allez en utiliser qu'une. Donc c'est une solution durable euh, qu'on peut re-remplir à chaque fois, un peu comme un Zippo, et pour moins d'1 €. Et donc, je vais tout de suite vous faire la démonstration, n'est-ce pas? Vous montrer, c'est tout bébête. Donc on va déjà prendre une mèche. Voilà. Donc, vous voyez, elles sont longues, hein. C'est des mèches toutes bêtes en coton. Maintenant, on va faire un trou sur le dessus de notre boîte. Donc, il faut une boîte qui ferme, pas super étanche, mais hermétique quand même, hein, pour pas qu'on ait de problème. Avec le poinçon du couteau suisse, on va venir faire un trou. Voilà. Vous voyez, c'est super simple. On fait le trou de la taille de la mèche. C'est un peu juste, je vais l'agrandir un peu. Ah, ah. C'est tout le temps quand on est filmé qu'on n'y arrive pas. Voilà, impeccable. Donc vous voyez, ça rentre parfaitement. Donc maintenant, on va remplir donc d'alcool à brûler. Voilà, on va pas le remplir à fond, hein, c'est juste une démonstration. La mèche, pas besoin qu'elle dépasse beaucoup. Tout ça, on le laisse à tremper. Voilà. Donc là, je vais faire une petite pause de 2 ou 3 minutes, tout simplement pour que l'alcool monte dans la mèche par capillarité. Ça sert à rien que je filme pendant 5 minutes, hein, je ne vais pas vous chanter des chansons. Donc je coupe et je vous reprends dans 2-3 minutes, le temps que la mèche soit un peu imbibée. Chers amis, les 2-3 minutes se sont passées. Donc là, la mèche, je le sens, et regardez, j'ai les doigts mouillés, elle est bien imbibée. Donc maintenant, on peut l'allumer sans aucun risque, ça prend tout de suite, direct. Maintenant, je vais éteindre la lumière, bien entendu, pour vous montrer que ça éclaire très très bien.
Et voilà, donc nous avons une petite lampe qui éclaire très très bien. Donc comme vous voyez, c'est vraiment tout bébête. De l'alcool à brûler, mais vous pouvez mettre bien entendu de l'huile de friture, je sais pas moi, de la graisse animale, de l'essence, enfin n'importe quel produit inflammable. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que ça dure extrêmement longtemps. La mèche, comme vous avez pu voir, elle fait 15 cm. Et une fois imbibée d'alcool, elle se consume pas en fait. C'est l'alcool qui se consume. Donc là, avec le peu que j'ai mis, je suis sûr que je peux éclairer plus d'une demi-heure sans problème. Donc ça fait une toute petite flamme, mais ça éclaire quand même un petit peu. Et puis voilà quoi, c'est une technique millénaire qui a fait ses preuves et qui marchera encore dans 1000 ans. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à une prochaine. Ciao!